Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Je fais cette vidéo là parce que j'ai un message pour le président de la République de la Côte d'Ivoire que nous tous nous appelons Papa Ado. Le vieux, je vais laisser le président là. Je vais parler à mon papa. Je vais parler à mon grand-père qui est Papa Ado. Le vieux, vous-même vous avez vu tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Bon, aujourd'hui, le vieux, la jeunesse se meurt. La jeunesse de la Côte d'Ivoire se meurt. Pourquoi la jeunesse de la Côte d'Ivoire se meurt? Parce que nous faisons la promotion de la bêtise. Voilà, le vieux, nous faisons la promotion de la bêtise. On dit le succès d'un pays, le futur d'un pays, c'est la jeunesse. Et quand la jeunesse n'est pas au travail, ça devient de la merde. Le vieux, vraiment, il y a une clémence que moi, je voulais vous demander. Une faveur. Le vieux, Papa Ado, moi, je vais vous demander. Est-ce que vous ne pouvez pas interdire tout ce qui est homme religieux en Côte d'Ivoire pour faire avancer la Côte d'Ivoire? Monsieur le Président de la République, est-ce que vous ne pouvez pas interdire, pas la religion, hein, je n'ai pas dit d'interdire la religion, mais les hommes religieux. Monsieur le Président, parce que les hommes religieux sont en train d'empoisonner la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, nos hommes religieux sont en train d'empoisonner la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Les hommes religieux en Côte d'Ivoire sont en train de ralentir l'avancée, l'avancée d'un pays. Monsieur le Président, les hommes religieux sont en train d'enseigner la négativité à la jeunesse ivoirienne. Monsieur le Président, trop c'est trop. Pardonnez, je vais parler des pasteurs, je vais parler des imams, je vais parler des prêtres, je vais parler des révérends, je vais parler de je ne sais quoi. Trop c'est trop. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans en Côte d'Ivoire, on nous enseigne que des bêtises sur les réseaux sociaux. On nous enseigne des bêtises en Côte d'Ivoire et on enseigne des bêtises à la population de la Côte d'Ivoire. Trop c'est trop, Monsieur le Président. Monsieur le Président, trop c'est trop. Nos hommes de Dieu sont en train de pulvériser la tête, la mentalité de notre jeunesse. Monsieur le Président, ça même je me mets en genoux. Est-ce que vous pouvez interdire les hommes religieux en Côte d'Ivoire provisoirement, afin de voir ce qui va se passer? Je ne suis pas en train de faire vidéo contre un tel. Non, ne venez pas écrire vos noms que vous connaissez là. Ça, c'est vous qui voyez. J'ai décidé de faire mon message au président. Un homme religieux est un homme religieux. Qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, c'est un homme religieux. De nos jours, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons un peu partout? Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit sur les réseaux sociaux, nous voyons que de la négativité. Ça ne nous arrange même pas. Nous ne sommes pas en train d'avancer. Je prends un exemple, Monsieur le Président de la République. Avant, quand on dit autant d'Oufoué-Boigny, parce que moi j'ai vécu aussi autant d'Oufoué-Boigny. Autant d'Oufoué-Boigny, quand un Ivoirien se lève, quand un Ivoirien se réveille, tout ce qui est dans sa tête, c'est le travail à l'école. Le travail à l'école. Le travail à l'école. Quand on nous réveillait pour aller à l'école, et nos grands frères qui étaient là, ils partaient au front. Ceux qui étaient couturiers partaient faire leur couture, ceux qui étaient maçons partaient faire leur truc, ceux qui voulaient papier longueur partaient faire les papiers longueurs. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens voulaient devenir des ministres, les Ivoiriens voulaient devenir des présidents, des Ivoiriens voulaient devenir des directeurs de société, les directeurs de quoi? Les ingénieurs, les architectes, les sportifs, etc. Et j'en passe. Ça, c'était la mentalité des Ivoiriens, Monsieur le Président. Mais aujourd'hui, tout a changé.
Qu'est-ce qui a fait changer tout ça là? C'est nos hommes religieux qui ont changé la mentalité des Ivoiriens. Aujourd'hui, tu demandes à un Ivoirien, quel est ton projet? Il te dit, je vais chercher l'argent. Tu demandes à un Ivoirien, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu veux devenir? Il te dit, je vais chercher l'argent. Monsieur le Président, est-ce que l'argent quitte au ciel pour tomber? Monsieur le Président, est-ce que l'argent quitte au ciel pour tomber? Non, c'est le travail. C'est le travail. 1 plus 1 qui font 2. 2 plus 2 qui font 4. C'est le travail qui donne l'argent. Mais aujourd'hui, nos hommes religieux ont tellement lavé, sont en train de laver le mince, le cerveau de notre jeunesse. Que cette jeunesse-là, ça soit maintenant, nous tous, on attend Dieu. Dieu va nous donner l'argent. Nous tous, on attend Dieu pour devenir pasteur. Nous tous, on attend Dieu pour devenir imam. Nous tous, on attend Dieu. L'argent va couler du ciel. Ça va tomber. Et quand on ne gagne pas, qu'est-ce qu'on fait, Monsieur le Président? Monsieur le Président, nos jeunesses, puisque on les a fait un lavage de cerveau. Là. Ah, ok. J'arrive, hein. Oh, putain. Oh. I'm doing videos live in the Facebook. Oh, okay. Yeah. Facebook Live, okay. Yeah, I'm doing it. Okay. Okay, thank you. Ouais, excusez-moi, je suis de retour. Voilà, il fallait que j'ouvre la grande porte parce que la police est venue arrêter un voisin qui est en haut là-bas, qui est en train de faire du bruit. Vous voyez ici, à Bengue. Bon, je disais que aujourd'hui, notre jeunesse, tu demandes à un Ivoirien, quel est son futur. L'Ivoirien va te dire, il cherche l'argent. Autant d'Oufoué là, il n'y a pas un Ivoirien qui va te dire, je cherche l'argent. Autant d'Oufoué, un Ivoirien te dit, je vais au travail. Autant d'Oufoué, un Ivoirien te dit, je vais à l'université. Autant d'Oufoué, un Ivoirien te dit, je vais travailler, je vais faire maçonnerie, je vais faire plomberie, je vais faire tout. Mais aujourd'hui, cette jeunesse, les pasteurs, les imams, ils ont tellement lavé la mentalité de notre jeunesse. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir pasteur. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir des imams. Parce qu'ils savent que quand tu es pasteur, tu peux avoir le numéro des ministres. Ils savent que quand tu es pasteur, tu peux causer avec tous ceux qui ont l'argent dans le pays. Ils savent que quand tu es imam, tu peux avoir le numéro de toutes sortes de je ne sais quoi. J'ai mal parce que, voilà, Monsieur le Président, j'ai mal parce que nos hommes religieux sont en train de nous encourager à la bêtise. Aujourd'hui, quels sont les mots les plus employés en Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux? Monsieur le ministre, j'ai dit Monsieur le ministre, Monsieur le Président, quelles sont les phrases, les mots les plus utilisés chez les Ivoiriens aujourd'hui? C'est quoi? Aujourd'hui, c'est devenu ton modia. Ton modia. Qui nous enseigne ton modia? C'est les hommes religieux. Avant, tu ne peux pas attendre un Ivoirien. Non, un Ivoirien avait peur de dire ta mère quoi à quelqu'un. Un Ivoirien avait peur de dire ton modia, tu es maudit. Un Ivoirien avait peur de dire ton papa, ta maman, le con de ta maman, le con de... Un Ivoirien avait peur. Mais aujourd'hui, là, c'est devenu déchet toxique. Aujourd'hui, c'est devenu ping-pong dans la bouche de tous les Ivoiriens. Ton modia, ton modia. Quand quelqu'un ne t'aime pas, automatiquement, il écrit ton modia. Mais, Monsieur le Président, ton modia là, où les Ivoiriens ont appris ça? C'est sur Facebook, dans la bouche de nos hommes religieux. Dans la bouche de nos hommes religieux. Que ce soit Gédéon, que ce soit Makoso, que ce soit tous les pasteurs, tous les jours, ton modia de quelqu'un, ton modia. Monsieur le Président, vous pensez que la Côte d'Ivoire peut avancer avec ton modia? Avec cette jeunesse qui a la facilité de dire ton modia,
à son prochain. Et surtout, ce sont tous des religieux. Monsieur le Président, voyez-vous, voyez ça, voyez ça. Le fait même de dire à la jeunesse d'aller chercher l'argent, monsieur, l'argent. Aujourd'hui, tu demandes à une petite fille de Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, elle a 7 ans, elle a 10 ans, elle a 11 ans, tu lui dis, qu'est-ce que tu veux devenir? Elle dit, moi, je dois aller chercher mon argent. Depuis quand? Depuis quand on peut construire un pays, on peut développer un pays avec, on n'a qu'à aller chercher l'argent. On n'a qu'à aller chercher l'argent. Voilà ça. À force de vouloir chercher l'argent, monsieur le Président, notre jeunesse s'est livrée à toutes sortes de bêtises. Tellement les pasteurs t'ont bourré sur Facebook, va chercher l'argent, faut devenir riche. Tout le monde veut devenir riche en Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens veulent devenir riches. Pourquoi? Où ils ont appris ça? Sur Facebook. Qui? Les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont en train de prêcher la richesse. Monsieur le Président, la richesse. Tellement il n'y a pas de richesse, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils voient bébé, l'enfant du voisin. Ils prennent l'enfant du voisin. Ils vont le sacrifier pour aller faire pour aller faire babadji. Pour aller faire babadji pour avoir l'argent. Tellement il n'y a pas l'argent, tellement les gars ne sont plus riches, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils sont obligés maintenant d'aller à l'aventure. Parce qu'ils ont mis l'argent dans les têtes, monsieur le Président. Ils sont remplis au désert. Monsieur le Président, les Ivoiriens sont remplis au désert. Ils sont en train de chercher la route. La route là, pour aller où? Tunisie, Libye, Tunisie, Libye, Tunisie. Ils sont remplis en Tunisie. Oh, monsieur le Président. Non, il n'y a plus de Tunisiens en Tunisie. Il n'y a plus de Tunisiens en Tunisie. Tout ça là, c'est Ivoirien. Ivoiriens, ils sont boués en Tunisie là-bas. Il y a Pablo, Doulao, Beteo, Abikabo. Ils sont nombreux comme ça en Tunisie. Ils cherchent la route de Bengue. Monsieur le Président, vous savez pourquoi? Parce que les pasteurs ont mis dans leur tête aller chercher l'argent pour devenir riches. Les pasteurs disputent les hommes de Dieu là. Ils disputent les gens n'ont qu'à aller chercher l'évangile. Ils disputent les gars n'ont qu'à aller à l'église pour aller prier Dieu. Ils ne disputent ça. Maintenant, ceux qui prêchent à les fidèles, aller chercher l'argent. Nos Ivoiriens, tellement ils n'ont pas trouvé l'argent en Côte d'Ivoire, ils sont remplis au désert, monsieur le Président. Ils sont au désert pour arriver où? En Tunisie. Tunisie, Libye, Tunisie. Tunisie, Libye, Tunisie. Ils sont versés Ouagadougou. Qui a mis ça dans les têtes? Les hommes religieux. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, il n'y avait pas Ivoirien qui va se lever pour dire je vais au désert, je vais au front. Non, tant que tu n'as pas ton billet d'avion, tant qu'on ne te donne pas visa, tu t'en fous, tu es dans ton pays. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, tout a changé. Et qu'est-ce que nos hommes religieux sont en train d'apprendre à la jeunesse? Ton maudia, bâtard là, soyez maudits. Je ne sais pas, écrivez les injures des pasteurs là. Écrivez s'il vous plaît, parce que j'ai oublié. Les injures des pasteurs là, et écrivez, c'est trop. Ton maudia, bâtard, ta mère con, dans le clitoris de ta... Comment un pasteur, un imam peut regarder son prochain pour lui dire le clitoris de ta maman? Comment? Aujourd'hui, cette jeunesse, aujourd'hui, la jeunesse de la Côte d'Ivoire est en train de s'enfoncer. Pourtant, c'est notre futur. J'ai mal. Donc, monsieur le Président, ma vidéo là, c'est ça. Moi, je voulais faire clémence. Est-ce que vous ne pouvez pas interdire les hommes religieux, comme ce qui s'est passé au Rwanda? Les Rwandais, le président rwandais, il a interdit les hommes religieux. Monsieur le Président, aujourd'hui là, les Rwandais, ils ont dépassé la Côte d'Ivoire. Ceux qui ont fait la guerre en 1995, devant nous là, on recevait les Rwandais. Non, on a baisé Rwandais. On a baisé Rwandais en 95. Les réfugiés là, on les allumait.
Ils sont venus plein en Côte d'Ivoire comme ça. On a baisé beaucoup. Mais aujourd'hui, là, est-ce que même pour baiser une Rwandaise même, est-ce que tu veux la prendre? Non, parce qu'elle est fière de son pays aujourd'hui. Mais, ils se sont mis au travail. Monsieur le Président, ils se sont mis au travail. Ils ont interdit les hommes religieux, là, les hommes religieux qui ont venu madouer leur jeunesse. Là. Le Président, il a interdit ça. En 10 ans, en 20 ans, Monsieur le Président, allez jouer au Rwanda. Tous les Rwandais, quand tu dis un Rwandais, c'est le travail qui est dans sa tête. Quand tu dis un Rwandais, c'est le travail, développer, apporter un plus pour développer lui son pays, le Rwanda. Les Ougandais sont dans la même ligne. Le Kenya, ils sont dans la même ligne. Il n'y a pas de religion là-bas. Il n'y a pas histoire de dire, homme de Dieu, je vais voir mon pasteur. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu te mets là en train de parler de Dieu, on te prend, on te fout en tôle. Oui. Parce que la religion là, c'est personnel. C'est personnel. On n'a pas besoin de faire de la publicité hein, pour embobiner notre jeunesse. On dit, le futur d'un pays, c'est la jeunesse. Le futur d'un pays, c'est la jeunesse. Où tous les pays sont en train de bourrer de la jeunesse afin d'avancer. Hein? Aujourd'hui, là, quand tu attends un pasteur qui te dit, moi j'ai 10 000 pasteurs sur moi. Non. Oui, comment ça ne sort pas? J'ai 10 000 pasteurs sur mon dos. Alors, une seule personne a 10 000 pasteurs. Donc, imaginez les autres pasteurs là, ils ont combien? Est-ce qu'on peut construire un pays avec les pasteurs? Est-ce qu'on peut construire un pays? Moi, ça allait me plaire si un Ivoirien te dit, moi là, j'ai 10 000 technocrates sur mon dos. Moi là, j'ai 10 000 ingénieurs sur mon dos. Moi là, j'ai 10 000 architectes sur mon dos. Moi là, j'ai 10 000 businessmen sur mon dos. Mais ça là, ça fait avancer un pays. Ça fait avancer un pays. Ça fait avancer un pays. Mais quelqu'un te dit, il a 10 000 pasteurs. Les pasteurs font quoi même en Côte d'Ivoire? Ils apportent quoi? Les pasteurs ils apportent quoi à la jeunesse ivoirienne? Ils apportent quoi? À part ton maudit, à part ta mère, à part tes longs seins, à part le coin de ta maman, à part bâtard, à part cotiser, à part huile d'option, à part... Les pasteurs, ils apportent quoi, monsieur le président de la République? Ils apportent quoi à la jeunesse ivoirienne? Monsieur le président, ils apportent quoi? Ils apportent quoi? Les Ivoiriens n'ont qu'à les découper la tête de leurs enfants. Ils vont faire médicaments pour être riches. C'est ce qu'ils apportent. Ils n'ont qu'à aller au Bénin, ils vont faire Babadji. Ils n'ont qu'à aller au Togo, ils vont faire Babadji pour devenir riches. C'est tout ce qui est dans la tête des Ivoiriens. Ils apportent quoi? Quand Jésus, on va au paradis. Mais allez-y, pourquoi vous voulez envoyer tout le monde là-bas? Et après maintenant, on les voit toujours au téléphone, ils sont en train de causer avec les ministres ici, les ministres là-bas, les hauts ici, les imams ici, ils sont en train de planifier, aller demander l'argent, tout est l'argent. La Côte d'Ivoire va devenir... Non, waouh. Monsieur le Président, voyez ça. Monsieur le Président, voyez ça, s'il vous plaît. Monsieur le Président, on ne peut pas développer un pays dans l'argent. On ne peut pas développer un pays dans cette histoire de tout le monde doit devenir pasteur, tout le monde doit devenir imam, tout le monde doit devenir religieux. On ne peut pas développer un pays. La Côte d'Ivoire a combien d'années? La Côte d'Ivoire a combien d'années? Depuis 1960, on est dans la religion là. Depuis 1960. Et puis aujourd'hui, nous les Ivoiriens, on ne s'aime pas. Avec les religions. Monsieur le Président, je vais vous dire la vérité. Ma vérité aujourd'hui. Ça, c'est une vérité. Monsieur le Président, ceux qui divisent les Ivoiriens, ce sont les religieux. Ceux qui divisent la population ivoirienne, ce sont les religieux. Monsieur le Président, ceux qui divisent la jeunesse ivoirienne, ce sont les religieux. Ils ont toujours quelque chose à dire sur le nord. Ils ont toujours quelque chose à dire sur ceux qui sont au sud. Ils ont toujours quelque chose à dire sur les doulas. Ils ont toujours quelque chose à dire sur les bêtés. Ils ont toujours quelque chose à dire sur les sorciers. Ils ont toujours quelque chose à dire. C'est toujours la même chose.
les sorciers sont derrière toi, les sorciers sont derrière toi, les sorciers, ils sont jaloux de toi, ils sont aigris de toi, ils ne t'aiment pas, on ne s'aime pas, ils sont mauvais, qui est mauvais, qui est gentil? Eux-mêmes là, ils sont jamais mauvais, c'est les autres qui sont toujours mauvais, c'est les autres qui sont toujours méchants. Monsieur le Président de la République, ceux qui divisent les Ivoiriens, ce sont les hommes religieux. Ce sont les hommes religieux. Les pasteurs, les imams, ils se mettent ensemble, chacun prend son camp, ils frappent, les Ivoiriens s'entraident. Waouh! On n'aime pas les doulas. Les doulas n'aiment pas les chrétiens n'aiment pas les sorciers n'aiment pas. C'est toujours le même scénario. À Tegba, à Tegba qui a changé, c'est le même scénario. 1 million de pasteurs, 10 millions de pasteurs, ils vont venir, ils vont prêcher toujours la même chose. Les sorciers sont derrière toi, ta tante est mauvaise, la femme là, elle a fait sorcellerie sur toi, ils sont jaloux de toi, ton argent que tu ne gagnes pas là, c'est une femme qui t'a attaché, c'est la même chose depuis 1960. Mais ça doit changer un jour, monsieur le président, ça doit changer un jour, trop c'est trop, je suis goto des hommes religieux, je suis goto. Parce que ce sont eux qui font qu'il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui divisent pour les poches. Diviser pour mieux régner. Diviser pour avoir beaucoup d'argent. Ce sont les hommes religieux. Monsieur le Président. Ceux qui divisent les Ivoiriens, ce sont les hommes religieux. Je le dis et je le répète. Je le signe et je le confirme. Ce sont les hommes religieux. Ton modia, ta mère, c'est tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est tout ce qu'on appelle évangéliser. Évangéliser, c'est comme ça maintenant. Quand un pasteur veut évangéliser, il dit, il y a les sorciers derrière toi. Il dit, les sorciers sont contre toi. Il dit, l'un modia, il dit, ta mère, il dit, tes longs sont, il dit, clitoris, il dit, c'est comme ça on évangélise. Jésus n'a pas la place dans leur bouche. Les imams aussi, les imams vont venir faire de la politique. Depuis quand les imams font de la politique? Ils ont écrit où dans le Coran que les imams doivent faire de la politique? Où ils ont écrit ça? Où ils ont écrit? Même les imams sont en train de chercher l'argent. Même les imams. Mais j'ai honte. Le roi d'un imam, ce n'est pas pour dire à ses prochains d'aller soutenir tel candidat, aller prier pour un candidat à la mosquée. Non, il a écrit ça où? Dans quel verset du Coran il a écrit? Donc, monsieur le Président, l'ennemi de la Côte d'Ivoire, ce sont les hommes religieux. Ce sont nos hommes religieux. Ils sont là pour pulvériser la jeunesse. Ils sont là pour diaboliser cette jeunesse-là. Monsieur le Président, trop, c'est trop. Pardon, par décret, vous allez voter une loi, on va interdire les hommes religieux. On va voir 5 ans seulement, on va interdire les hommes religieux pendant 5 ans. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire, 2030, même les Américains vont prendre visa pour venir en Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas chauffer. Même les Américains vont prendre visa pour venir en Côte d'Ivoire. Ah, c'est trop. J'arrive, hein. It's okay? So what was your name again? Me? Yeah. Mr. Kwame. Quite, have you got any ID on you just so we know who lives in the house? I'm busy. Just issue anything. I know you're busy. I'm doing my video. Attendez, j'arrive. Attendez. Regardez ma vidéo comme ça. Or a bill, or just anything at all. Anything with your name on it? Just anything with the name. I don't need a photo, just anything at all with your name on it. Où j'ai mis mon... Yeah. So you are... So it's okay. And you don't know anyone else that lives here? You don't know any of the names? Okay, this guy. Huh? This guy, no? Do you know anyone that lives here? Any names? No. Paul. Only Paul. So Paul does live here? I live here. But no, Paul? Paul here? Yeah. Paul I here? live here. What does he look like? He's big. Yeah? And like, is he white? No, he's black man. Okay. And how often does he come and go? Do you know? Does he come here and go a lot, or No, but he's coming. coming today? Yeah, he's coming. How do you know? Because maybe after 2 hours, after 3 hours, he's here. Okay. Alright, okay, thank you. Okay, thank you. Bye.
Ouais, je suis là. Vous savez que les policiers sont en train de chercher un gars là. Donc, ils sont en train de poser la question à tous ceux qui sont dans... Non, je ne coupe pas. Aya Robert, big up à toi. Donc, je disais... Monsieur le Président de la République, c'est DJ Publicité de Londres. Pardonnez. Pardon, il faut faire clémence. Tu vas voter une loi. Tu vas interdire, vous allez interdire les hommes religieux hein, qui sont en train d'étouffer. Ils sont en train d'étouffer la jeunesse ivoirienne. Ils sont en train d'étouffer la jeunesse ivoirienne. Ton Modia, ta mère qu'on chercher l'argent, beaucoup d'argent, envoyer l'argent, tout est l'argent, 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 toujours c'est l'argent, 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 l'argent. Il y a un qui a écrit la police, c'est ce qu'il s'appuie. Traoré Nino, c'est pas toi. Non. Il dit la police, c'est ce qu'il s'appuie. Voilà. Donc voilà, c'est mon petit message au président Ado, le président de la République de la Côte d'Ivoire, parce que si nous devons tous nous mettre ensemble hein, pour développer notre pays, la Côte d'Ivoire, d'abord nous devons chercher à nous entendre. Parce que ça me fait mal, depuis 10 ans, on n'arrive pas à nous entendre. Depuis 10 ans, c'est la même chose. Depuis 10 ans, c'est les nordistes contre les sudistes. Depuis 10 ans, c'est les pasteurs qui nous pulvérisent. Depuis 10 ans, c'est les imams. Aujourd'hui, là, les imams, là, ils ont compte Facebook. Depuis quand un imam a compte Facebook? Depuis quand? Je vous l'ai déjà dit ici, que Facebook, c'est Illuminati. Facebook, c'est pour le diable. Facebook, c'est pour les démons. Facebook, c'est pour les francs-maçons. Mais qu'est-ce que les imams cherchent sur Facebook? Qu'est-ce que ces hommes religieux-là cherchent quoi sur Facebook? Vous cherchez quoi sur Facebook? Vous cherchez quoi sur Facebook? Hein? Vous cherchez quoi sur Facebook? Nos hommes politiques, nos hommes religieux qui sont rentrés dans chose, ils sont rentrés dans politique. Les pasteurs font politique, les imams font politique. Les pasteurs font politique, les imams font politique. C'est ce que Dieu vous a dit. Dieu vous a dit de venir faire politique. Dieu vous a dit de venir sur Facebook pour parler de lui dans la politique. Non. Monsieur le Président, nous n'avons pas d'hommes religieux. Nous n'avons pas bon homme religieux en Côte d'Ivoire. Tout cela, c'est la mangécratie. La mangécratie. Ils sont tous dans la mangécratie. Ils sont tous dans la mangécratie. Ils saoulent, ils me saoulent. Les pasteurs de Côte d'Ivoire, les imams, vous me saoulez. Les religieux, vous me saoulez. Parce que vous mettez en retard la Côte d'Ivoire. On a passé 10 ans en Côte d'Ivoire. 10 ans. Les Ivoiriens ne sont pas encore réconciliés. Les Ivoiriens ne sont pas encore réconciliés. Et c'est ça qui est la vérité. 10 ans de notre pays. 10 ans. Les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Il suffit que tu mets une photo de Ado, c'est gâté en bas. Il suffit que tu mets une photo de Gbagbo, c'est gâté. Et puis c'est les maudits, c'est les bâtards là. Pourquoi tu publies ça? Ta mère con, ton chose. Ils ont appris ça où? Les hommes police. Ils ont appris ça où? Les hommes religieux. Ils sont dans la mangécratie. Tous ces pasteurs, tous ces imams, ils sont dans la mangécratie. Donc, c'est mon petit direct au président de la Côte d'Ivoire, Papa Ado. Le vieux, tu dois interdire les hommes religieux. Ouais, parce que les hommes religieux, ils sont vraiment négatifs. Ils sont vraiment négatifs. Ils sont vraiment négatifs. Ils n'apportent rien à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Ils n'apportent rien à part comment il faut aller couper tête de l'enfant de ton voisin. Comment il faut aller au Bénin pour aller faire Zamou. Comment il faut aller au désert pour arriver en Tunisie ou bien en Libye pour aller traverser l'eau. C'est tout ce qu'ils ont apporté à la jeunesse ivoirienne en 10 ans. En 10 ans. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle là. Il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. On ne s'aime pas. Il ne faut pas avoir se blaguer. On ne s'aime pas. On fait semblant. Dans blanc et noir. Et puis qui a fait ça? Nos hommes religieux.
C'est les hommes religieux, ils sont en bas, en train de mettre le feu, de mettre le feu. Comment un pays peut se développer avec les histoires des religions? Si religion là, ça a développé là, les Congolais étaient une grande puissance. Parce qu'au Congo là, au Congo, tout le monde est pasteur là-bas. Tout le monde est pasteur au Congo. Il n'y a pas un être humain qui n'est pas pasteur au Congo. Et tous, ils sont pasteurs. S'ils ne sont pas pasteurs, c'est qu'ils sont chanteurs. Au Congo, tu es chanteur ou bien tu es pasteur. Diviser pour mieux régner. Mais c'est ça. Diviser pour mieux régner. Monsieur le Président, j'ai un ras-le-bol. J'ai mal. Quand je vois les hommes de Dieu sur Facebook, j'ai mal. J'ai envie de prendre même torse même et puis les bêtes. Oui, je dis la vérité, oui, j'ai la haine. Quand je vois les hommes de Dieu sur Facebook, j'ai la haine. Parce qu'ils sont dans le faux. Ils sont dans le faux, monsieur le président. Ils sont dans le faux. Oui, Facebook c'est Illuminati. Facebook c'est franc-maçon. C'est pour les francs-maçons. Quand tu es dedans, tu dois faire la guerre. Facebook c'est la guerre. J'entends souvent les gens, ils disent que non, on ne peut pas faire un sujet constructif. On ne peut pas se mettre ensemble pour déballer un sujet. Facebook, ils n'ont pas créé Facebook pour faire un sujet constructif. Si c'était dans le but, si c'était, je dis, les Blancs, quand ils faisaient Facebook là, s'ils savaient que Facebook là, c'est pour des sujets constructifs, il y a longtemps, ils ont enlevé Facebook. Vous serez ensemble, vous allez faire des sujets constructifs pour venir dépasser les pays. Vous pensez qu'ils sont malades? Non, ils ont créé Facebook pour la guerre. C'est à quoi ça? C'est pour les Illuminati. C'est pour les Illuminati. C'est pour les Illuminati. La femme la plus bonne au monde, elle vient sur Facebook en train de faire vidéo. En troisième vidéo, elle va commencer à insulter. C'est Illuminati. C'est Illuminati. Un imam, l'imam le plus bon au monde. L'imam, il prêche dans le quartier, dans sa ville, à Bondoukou, à Bondjali, à Tchekoubé. L'imam, le grand imam, tout le monde le respecte. Il vient sur Facebook pour faire les vidéos. En 3 vidéos, il va commencer à insulter les gens. Qu'est-ce qu'il fait ça? C'est Illuminati, c'est démon. Oui, c'est démon. Est-ce que toi, tu peux aller à la mosquée et puis insulter les gens? Non. Est-ce que toi, tu peux aller à l'église, tu es dans plein église et puis tu insultes les gens? Non. Mais si Facebook là, mais si tu as le vrai sang de Jésus-Christ, tu viens sur Facebook, tu vas insulter les gens. Pion, tu vas dénigrer les gens. Tu vas dire ta mère un jour. Tu vas dire ton maudit un jour dans tes directs. Tu vas le dire. Pourquoi? Parce que Facebook c'est Illuminati, c'est démon, c'est diable, c'est bâtonné, c'est franc-maçon, c'est maçonnique, c'est oui, c'est la loi, c'est l'endroit des démons. C'est l'endroit des démons. L'endroit des démons, c'est Facebook. Ils ont créé ça pour que nous soyons tous des démons. Ils n'ont pas créé pour qu'on a qu'à se mettre ensemble pour réaliser des choses dans notre pays. Si c'était ça, là, il y a longtemps, ils ont annulé Facebook. Parce que les Blancs sont bêtes. Divisés pour mieux régner. C'est ça, ils ont créé Facebook. Donc, quand quelqu'un dit, Facebook là même, moi-même là, je vais faire un sujet de constructif, je dis, maman, tu perds ton temps. Tu perds ton temps parce que quand tu vas dire ton sujet pour construire, tout le monde va partir. Tout le monde va partir. Mais plus là, tu viens, tu prends ton portable, tu dis ta mère à toutes les femmes. Et tous, ils vont venir comme ça. Parce que c'est Illuminati. Oui. C'est créé pour ça. Oui. Fais erreur. Apprenez pour dire je mets ça dans votre oreille tous les jours. Mais vous ne me croyez pas. Prends ton portable. Il faut venir parler de comment tu as fabriqué. Comment tu as fabriqué ton portable. Comment on soigne un mot de tête. Comment une sage-femme peut faire pour accoucher un enfant sans que la mère ait douleur. Elle va avoir 3 personnes connectées. Elle va avoir 3 personnes connectées. Mais cette même femme-là, elle n'a qu'à venir placer son portable pour dire, mais à tous les sages-femmes, à tous les sages-femmes du monde, mais vos clitoris, la maman de ma maman, elle aura un coup comme ça, 1500 personnes connectées. Si demain elle vient encore là, elle a 3000 connectés. Si après elle vient encore là, elle a 10 000 connectés. Partagez la vidéo, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Vous savez ce que ça veut dire? Partagez le diable,
partagez le diable, partagez le diable, le cœur pour le diable, le cœur pour les Illuminati, le cœur pour les Illuminati. Oh, les frères maçons, nous sommes les dieux sur la terre, nous sommes les dieux sur la terre, nous sommes les dieux sur la terre. Partagez, 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 invitez vos amis, ils vont adhérer à la franc-maçonnerie et ils vont adorer. Nous sommes les Illuminati, nous sommes les dieux, nous sommes les plus forts du monde. C'est ce que ça veut dire. Bande de choses. Et je vois des pasteurs, ça, oui, je vois des pasteurs. Ils disent, ils sont pasteurs, ils parlent de Jésus, ils sont comme ça. Partagez la vidéo, partagez, partagez, partagez. Donc devant vous, ils sont pasteurs, mais derrière, ils adorent le diable. Oui, ils adorent le diable parce qu'il veut être le numéro 1 de Facebook. Il veut être le numéro 1. 60 000 connectés, 150 000 connectés. Oh, le diable Batomé, les Illuminati, vous êtes les rois du monde. Je vous aime. Oui, c'est moi, c'est moi. Donne-moi la richesse, donne-moi la richesse. Oh, Jésus, sa mère. Les anges, les mères. Le bon Dieu, sa mère. C'est Batomé qui est fort. C'est lui, les Illuminati. Vous êtes les rois du monde. Vous êtes les... C'est ce que ça veut dire. On vous dit de vous instruire, vous êtes là sur Facebook. Allez vous cultiver. Oui. Faites des recherches. Je vous dis ça toujours. Faites des recherches sur Facebook. Vous allez voir que quand vous partagez, vous êtes en train de partager le diable. Quand vous mettez le cœur, vous êtes en train d'adorer le diable. Oui. Tu viens sur Facebook 2 fois, tu vas insulter ta maman. Oui. Tu viens sur Facebook, toi-même tu peux insulter ta maman. Tu viens sur Facebook, tu peux insulter toi-même ton propre papa. Est-ce qu'à la maison tu peux insulter ton papa? Non. À la maison, dans la vie réelle, tu peux insulter ton papa? Non. Dans la vie réelle, tu peux manquer de respect à une grande personne? Non. Dans la vie réelle, est-ce que tu peux regarder une femme comme ça et puis tu allais dire, hey, ton gros con? Non. Mais si Facebook, tu peux. Tu peux faire ça sur Facebook. Pourquoi? Parce que c'est Illuminati. On adore le diable sur Facebook. On adore le diable. Donc, tous les pasteurs, nos hommes religieux qui viennent sur Facebook là, ils n'ont qu'à être les vrais religieux comment. Mais à la fin là, ils deviennent tous des diables. Parce qu'ils vont prêcher ta mère con. Ils vont prêcher ton modia. Ils vont prêcher la politique. Ils vont prêcher tout ce qui est négatif. Et surtout, adorer l'argent. Ils font ça pour de l'argent. Pour avoir des contacts au haut sommet. Au sommet. Avoir les numéros de nos ministres. Avoir les numéros de nos directeurs de société. Avoir des numéros pour travailler à la télévision un jour. Hein? Mais etc. C'est ça. N'oubliez pas un jour. N'oubliez pas un jour. DJ Publicité de Londres vous a dit que Facebook là, c'est pour les maçons. C'est pour le diable. C'est pour le diable. Ouais. C'est pour le diable. Donc, monsieur le président de la République, Papa Ado, s'il te plaît, faut voter une loi. On va interdire les religieux en Côte d'Ivoire. Afin de donner une nouvelle chance à la nouvelle génération, à la jeunesse ivoirienne. Enfin, demain, main dans la main, nous allons tous développer notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons tous besoin de ça. On n'a pas besoin des pasteurs. On n'a pas besoin des imams. On ne veut pas, non, laissez nous-mêmes, on va se sauver. Laissez nous-mêmes, ne nous sauvez plus. Ne nous sauvez plus encore. Laissez nous-mêmes, on va se sauver. Monsieur le Président, interdisez la religion. La religion tue une jeunesse. La religion tue. Les hommes religieux, autant pour moi. Je n'ai pas dit d'interdire la religion. Non. Interdisez les hommes religieux. Parce que ce sont eux qui sont à la base de cette nouvelle mentalité de la nouvelle génération. Les histoires des Gédéon. Gédéon, il prêche. Il ne peut pas faire 2 minutes sans dire ton mot dia. Gédéon, il prêche. Il ne peut jamais dire toujours injure. Toujours injure. Bon, Marco sur lui, je ne vais rien dire sur lui parce que lui-même c'est devenu chose. Tam-tam. Voilà. 2 jours là, on a vu en secret maintenant. Donc, on le met de côté. Je parle des autres pasteurs. Les autres pasteurs. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, une personne seule, il a 10 000 pasteurs. Et les autres, ils ont combien de pasteurs? Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout le monde veut devenir pasteur.
Tout le monde veut devenir pasteur. Tous les Ivoiriens veulent devenir pasteurs. Tous les Ivoiriens veulent devenir imams. Parce qu'il n'y a pas de travail. Parce qu'on les a dit sur Facebook qu'ils n'ont qu'à aller chercher l'argent. Le seul coin pour chercher l'argent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est d'être pasteur. C'est pas de partir à l'école. C'est pas de faire des projets. C'est pas d'être architecte. C'est pas d'être directeur de société. C'est pas d'être plombier. C'est pas d'être menuisier. C'est pas d'être mécanicien. Non. Tout ce que nos hommes religieux, ils ont appris à la nouvelle génération, c'est d'aller chercher l'argent. Et d'aller chercher l'argent, tout le monde doit chercher à être pasteur. Et tout le monde doit chercher à être pasteur. Le jour où tu n'as pas l'argent, tu regardes l'enfant de ton voisin, tu le prends, tu lui tranches le cou, tu vas faire des sacrifices spirituels. Ou bien, tu vas au Bénin là-bas, tu vas faire les babadji. Quand tu reviens, on te dit de baiser toi-même ta propre soeur, de baiser toi-même ta fille, de coucher avec ta maman, de coucher avec ton papa pour les amours. Vous pensez que les amours là c'est quoi? Vous pensez que les amours c'est quoi? Quand on va faire les amours là, vous pensez que c'est quoi? C'est ça là. Égorger son enfant, égorger l'enfant du voisin, coucher avec son papa, ou bien coucher avec sa maman, coucher avec sa soeur, ou bien coucher avec son frère, coucher avec son enfant, coucher avec, coucher avec lui-même sa propre fille. C'est ça on te demande. Quand tu vas faire médicaments, maraboutage pour être riche là. C'est ça on te demande. On te demande de tuer une personne que tu aimes. Oui. Quand tu vas faire babadji là, on te demande de tuer une personne que toi tu aimes. Faut tuer une personne que tu aimes. Ou bien tu sois avec ton papa. Ou bien tu sois avec ta maman. Ou bien tu sois avec toi-même pour ton propre enfant. Ou bien, c'est ça qui est là. Donc, ado, voici mon message. Les hommes religieux nous saoulent. Les hommes religieux en Côte d'Ivoire nous saoulent. Les hommes religieux en Côte d'Ivoire nous saoulent. Voilà, nous saoulent. Trop, c'est trop. Voilà. En même temps, je lance un message au prochain président de la Côte d'Ivoire. Prenez note. Voilà, prenez note. Si Ado n'a pas pu, si vous qui venez, vous devez être président, prenez note. Il n'y a plus homme religieux en Côte d'Ivoire jusqu'à ce que le pays avance. C'était ma vidéo. Mettez les cœurs. On va se laisser. Envoyez la vidéo à Papa Ado. Il va regarder. Il va interdire tous ces hommes religieux là. Tous ces hommes religieux qui sont inutiles, ils n'apportent rien à la population. Ils n'apportent rien. Parce que s'ils apportaient quelque chose là, la guerre en Côte d'Ivoire n'allait jamais eu lieu. S'ils apportaient quelque chose là, ils n'allaient jamais avoir de coup d'État en Côte d'Ivoire. S'ils apportaient quelque chose là, c'est que la Côte d'Ivoire depuis 1960, on était comme les États-Unis. S'ils apportaient quelque chose à la Côte d'Ivoire, c'est qu'aujourd'hui là même là, tous les Ivoiriens là, hein, on a des jets privés. On n'a rien. On est pauvre. On n'a rien. On prend le désert pour aller en Tunisie. On prend le désert pour aller au Maroc. On prend le désert pour aller en Libye. On prend bateau pour traverser. On fait tout. On est là maintenant. Tellement qu'on est fatigué de tout ça là. On vient sur Facebook. Ton Modia, ton papa, ta maman, ton oncle, ta grand-sœur, bâtard là. Il doit chercher l'argent. Il doit chercher l'argent. Il doit chercher l'argent. Les gens même oublient eux-mêmes leur propre santé. Ils oublient que l'argent ne soigne pas la santé. Non, tout est l'argent. Donc, monsieur le président, c'est le chouchou. DJ Publicité de Londres. C'était ma petite vidéo, ma petite contribution. Voilà, pour choses. Voilà. Donc, mettez les cœurs, beaucoup de cœurs, et puis bon. Je n'ai pas dit non de quelqu'un, une princesse. C'est comme ça, vous prenez une vidéo des gens pour aller dire que DJ là, il parle de toi. Non. J'ai dit tous les hommes religieux. Donc, de toute façon, tu as écrit Makoso là. Il faut écrire aussi les autres noms. Écrire les autres noms des pasteurs. Pourquoi c'est Makoso seulement tu écris? Qui a dit que c'est Makoso seul qui. C'est pas Makoso seul. Ils sont nombreux. Tous les pasteurs, ils sont des faux. Tous les pasteurs. Je dis bien tous les pasteurs, ils sont dans la marmaille. Tous les pasteurs. C'est Makoso seulement que vous voyez. Sinon, les autres, là, ils sont plus dangereux même que Makoso. Ah bon. Donc, c'est votre chouchou, DJ Publicité de Londres. On se voit prochainement encore.
Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.